Planète J'aime lire présente Un cadeau pour le Père Noël. Un roman écrit par Elsa de Vernois, illustré par Marcia Labré, raconté par Herman Boni. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. Une nouvelle lutine. Ça y est, cette année, Yasmine est assez grande pour intégrer la troupe des lutins du Père Noël. Depuis le temps qu'elle attendait cela, le Père Noël la reçoit dans son bureau. Il lui explique. C'est important pour moi de faire connaissance avec mes nouveaux lutins. Yasmine est si émue qu'elle se penche pour lui faire une révérence. Mais en s'inclinant, ses fesses heurtent le porte-manteau derrière elle. Le porte-manteau bascule et le bonnet du Père Noël tombe. En voulant le ramasser, Yasmine cogne la table basse. Le vase se renverse. La lutine bondit pour le rattraper. Et plaf, son pied écrase le bonnet. Quelle honte pour Yasmine quand elle tend au Père Noël son bonnet avec un pompon plat comme une galette. La lutine est très gênée. Heureusement, le Père Noël ne lui en veut pas. Il sourit. Tu n'avais pas besoin de me faire la révérence. Je ne suis pas un roi. Même si le Père Noël a été gentil avec elle, la jeune lutine se sent un peu ridicule. Elle réfléchit. J'ai fait des bêtises parce que le Père Noël m'impressionne. Mais maintenant, je vais lui prouver qu'il peut avoir confiance en moi. Pour commencer, Yasmine travaille dans l'atelier d'empaquetage. Elle doit emballer et étiqueter les jouets qui sortent de l'usine. Oh là là, ce n'est pas si facile de découper le papier cadeau à la bonne taille. Parfois, il manque juste 1 centimètre. Alors, elle doit tout recommencer. Chapitre 2. À la vitesse de l'éclair. Un jour, la porte s'ouvre et le Père Noël entre dans l'atelier des lutins. « Bonjour !» s'exclame-t-il. « Vous allez bien ?» Quand Yasmine le voit, elle est toute excitée. « J'espère qu'il va venir me féliciter » pense-t-elle. Le Père Noël avance au milieu de l'immense atelier. Mais la pièce est si grande que le Père Noël met du temps à arriver jusqu'à elle. Yasmine soupire. Comme il marche lentement. Le Père Noël, un peu essoufflé, s'arrête enfin devant elle. Il désigne un paquet tout froissé et qui rebique de partout. Le Père Noël demande. Qui a emballé ce paquet rond ? Rouge de confusion, Yasmine lève le doigt. Pourtant, je me suis appliquée, pense-t-elle. J'ai encore déçu le Père Noël. Mais il ne la gronde pas. Il lui fait seulement remarquer. Pour faire un beau paquet, il faut prendre son temps. Mais tu aimes aller vite, n'est-ce pas ? Devant l'air dépité de Yasmine, Lynn, sa voisine, lui souffle à l'oreille. Je te montrerai comment emballer des paquets arrondis. J'ai trouvé une technique. Les jours suivants, pour prouver au Père Noël qu'elle sait être efficace, Yasmine court toute la journée. Dans le bureau, elle ouvre et classe le courrier. À l'étable, elle donne à manger aux reines. Dans l'atelier, elle travaille à la fabrication des jouets, puis elle prépare les paquets. Un matin, Yasmine a même une idée pour se déplacer encore plus vite. Elle chausse des rollers. Ainsi, elle peut foncer dans l'atelier. Chaque jour, elle fait attention à ne rien renverser ou casser et à ne pas effrayer les autres lutins en passant devant eux à la vitesse de l'éclair. Un jour, pourtant, elle rate son coup. Elle prend son virage un peu trop vite et bascule dans un chariot de poupée. Chapitre 3. Le plus beau des cadeaux. La veille de Noël est arrivée. C'est le moment d'impressionner le Père Noël. Yasmine sait qu'elle n'est ni délicate
ni patiente, mais qu'il n'y a pas plus rapide qu'elle, surtout avec ses rollers. Hop, hop, hop. Elle attrape les paquets, puis elle les tend aux lutins installés sur les escabeaux. Ils n'ont plus qu'à les charger sur le traîneau. En un rien de temps, tout est prêt. Le Père Noël n'en revient pas. Aucun lutin n'a jamais réussi à faire ce travail aussi vite et aussi bien. Bravo, Yasmine! Cette fois, la lutine rougit de fierté. Le Père Noël l'a enfin complimentée. Elle s'émerveille. Il ne pouvait pas me faire un plus beau cadeau. La nuit de Noël, le Père Noël traverse le ciel étoilé et s'envole vers les cheminées du monde entier. Il dépose des paquets dans chaque habitation en se réjouissant de gâter tous les enfants de la terre. Oh, oh, oh. Seulement, une fois sa tournée terminée, le Père Noël aperçoit, au fond de sa hotte, un paquet sans nom ni adresse dessus. Il se désole. Un enfant va être déçu. Comme le cadeau est assez mal emballé, le Père Noël devine aussitôt qu'il s'en est occupé. De retour à l'atelier, il cherche Yasmine. « Est-ce que tu te souviens de ce paquet-là » demande-t-il à la lutine. Yasmine s'écrie joyeusement. « Oh, j'ai oublié de mettre le nom dessus !» Elle se saisit alors d'un gros feutre et elle écrit « Pour le Père Noël !» Le Père Noël, ému, bredouille. Il est pour moi? Comme c'est gentil. Pour la première fois, je reçois un cadeau à Noël. Tout content, il ouvre son paquet et il découvre une paire de rollers. Yasmine explique. Votre atelier est tellement grand et je ne connais rien de plus pratique que ces patins pour le traverser sans se fatiguer. Mais je ne sais pas en faire, s'inquiète le Père Noël. J'ai peur de tomber. Donnez-moi vos mains, je vais vous apprendre, lui dit la lutine de sa voix la plus rassurante. Toi, tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas? Sourit le Père Noël. Quelle petite lutine étonnante! Avec Yasmine comme professeur, le Père Noël fait vite des progrès. Et maintenant, qui voit-on traverser l'atelier chaque jour en riant à gorge déployée? Yasmine et le Père Noël, bien sûr.